Des packs d'eau, de lait, des sacs de pommes de terre, des pâtes alimentaires, des boîtes de conserve. Tout y est pour survivre en ce temps de coronavirus. Plusieurs tonnes de vivres et d'habits ont été collectés auprès de bonne volonté pour venir en aide aux étudiants africains et étrangers de la région de l'île. Un geste humanitaire et de solidarité pour permettre à ces étudiants d'assurer leurs besoins quotidiens en ce temps de la crise liée à la pandémie. L'initiative du Père Brédé, portée par l'association Afrique Sport et les responsables de communauté, a reçu un écho favorable de plusieurs donateurs. Des centaines d'étudiants bénéficient chacun d'un coffret. Ce qu'une personne peut recevoir peut le dépanner pour au moins une semaine. C'est vraiment une action à féliciter. On pense que c'est déjà un élan de solidarité et ce genre d'élan, on pourrait encore les divertir dans différentes actions pour pouvoir aider la communauté africaine. Je pense que ce serait très bien. Ceux qui peuvent réagir et qui jusque-là n'ont pas encore réagi, on peut leur dire que leurs dons sont toujours les bienvenus pour pouvoir aider ces étudiants parce qu'on ne sait pas encore quand qu'ils soient là va finir. Une action de solidarité appréciée par les bénéficiaires qui ne tarissent pas de mots pour remercier les initiateurs. Oui, merci Wilfried, merci FES Afrique Contact pour le reportage et pour cette tribune que vous nous offrez pour parler un peu de l'action que nous avons mis en place en faveur des étudiants ressortissants africains, en tout cas les étudiants étrangers et même les non-étrangers au sein de la région des Hauts-de-France. Tout étudiant confondu, toute nationalité confondue. En fait, c'est une action qui est partie de l'idée d'un de nos aînés que vous connaissez très bien, le vieux Père Brédé, qui a eu cette idée et qui nous a approchés en faveur de nos frères étudiants. Alors cette action, nous avons accepté de la porter via l'association AfriSport que la plupart connaissent, avec laquelle on fait la canne de l'île. Bien sûr, la participation des responsables de communauté, les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, les Camerounais, les Rwandais, les Burundais, les Centrafricains, tout ça sont passés. Alors en quoi a consisté l'action? C'était de lancer un appel aux donateurs et nous allons profiter de cette occasion pour remercier nos aînés qui nous ont aidés à faire du mécénat. Enfin, grâce à eux, des gens nous ont aidés. En premier, notre aîné, notre grand frère Haïté Crépi, que vous connaissez très bien, qui est directeur de FAS, qui, avec lui, nous sommes passés par le Secours populaire, par la Banque alimentaire, par l'entrée des protestantes de l'île, et puis, je crois qu'il y a une épicerie qui nous a aidés via M. Marc. Ensuite, Constant Kwasiblé, l'un de nos aînés, un Ivoirien, un opticien que tout le monde connaît, qui nous a ouvert les portes de la société Auchan, qu'on remercie d'ailleurs, Auchan Villeneuve, Auchan Fâche pour ceux qui se sont déjà manifestés. Ensuite, il y aura d'autres Auchan qui vont entrer en action. Voilà. Donc, il y a un répertoire, en tout cas, de tout ce qui rentre. Chaque semaine, nous faisons des entrées de vivres, nous faisons l'inventaire, nous préparons les colis le week-end, et puis là, en ce moment, nous sommes en distribution. Je pense que les responsables de communauté sont passés et vous avez dû déjà interviewer certains. L'action, c'est de dire qu'on n'est pas là pour faire que du sportif, que de l'amusement, ou en tout cas que du divertissement. L'idée, c'était de dire qu'il fallait aider les gens. Alors, au passage, j'allais oublier l'un de nos aînés camerounais, Edgar Bossoken, qui est déjà passé avec des vivres, avec son épouse, via leur association, et qu'on remercie au passage. Nous remercions Guizot, qui nous a aidés. Et donc, l'action continue. On aimerait dire, pour finir, pour ne pas être trop long, aux parents qui sont au pays, pour qui on a quand même nos pensées vont à eux, parce que c'est pas très facile, le confinement chez eux. On essaie de faire en sorte d'aider nos frères, leurs enfants qui sont là, pour qu'on puisse traverser cette épidémie de façon la plus tranquille possible. Voilà. Donc, je remercie les collaborateurs
le responsable de l'atoll, que je te demanderais vraiment de prendre parce que au début, il devait juste nous ramener les noms, mais il est impliqué matin et soir. Nous remercions Violette qui nous a rejoint, qui essaie de faire vraiment tout ce qui est secrétariat. Brédé, on ne parle plus de lui, Pamphile. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur les lots qu'il y a déjà, je pense, filmé. Alors pour finir, on a la composition d'un colis-type. Le colis-type, il est constitué de quoi? 2 packs de lait. Il est constitué d'une boîte de haricots de 440 grammes, d'une boîte de petits pois de 800 grammes, d'une boîte de raviolis, de 2 autres packs de riz et tube 500 grammes chacun, un autre sac de riz de 1 kg, des pâtes de 500 grammes chacun, de la viande, parce que voilà, il le faut, c'est pas grand chose, on a 2 cuisses de poulet, et puis du steak haché, on a une sauce tomate, on a un petit truc pour le petit-déj, bien sûr, et on a 2 bouteilles d'eau. Donc c'est la constitution du colis-type qu'on essaie de donner à chaque étudiant. Pour les distributions, ensuite, par colis-type, il y a aussi 1 kg de pommes de terre et 500 grammes, 250 grammes d'oignons. En tout cas, ils sont distribués en sacs. Les sacs sont de ce côté. Alors, voilà un peu ce que nous essayons de faire. Disons rapidement, pour les 2 séances passées, nous avons déjà distribué plus de 330 colis. Donc, 330 étudiants ont déjà été servis. Et là, pour aujourd'hui, je n'ai pas encore le chiffre en tête, mais je crois que nous sommes quasiment dans la quarantaine, cinquantaine. La journée n'est pas encore finie, on attend le reste des responsables. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Merci. On tient à rassurer nos parents qu'on ne va pas mourir de faim. On prend toutes les précautions pour ne pas contracter le virus du Covid. Et aussi, en haut, il y a une organisation qui s'attelle à nous fournir des repas, à nous fournir des vivres. Donc, tout se passe bien, tout se passe parfaitement bien. Et on remercie, on voudrait par la même occasion remercier aussi toute cette organisation qui est mise en place parce que c'est du jamais vu ici. La pandémie du coronavirus a bouleversé les économies et rendu vulnérables plusieurs couches de la société. La solidarité à travers le monde s'exprime et ses bonnes volontés apportent leur contribution à la lutte.